Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vous présente mes produits terminés du mois de mars. Et qui dit le mois de mars dit que l'hiver est terminé! Comme produit terminé ce mois-ci, j'ai le contenu de ce sac ici. Donc, j'ai toutes catégories confondues, autant maquillage, soins pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, j'ai des chandelles aussi. Donc, je vous présente ça à l'instant. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est la chose la moins intéressante en fait, c'est des tampons juste ici, donc de la marque Personnelle. C'est une imitation de la marque Shiseido, si je la prononce bien. Donc c'est mes cotons préférés, c'est ceux-là que je rajoute toujours. Je trouve qu'ils font pas des petites boules, ils se défont pas en petits morceaux, c'est ce que j'apprécie beaucoup des petits cotons. J'achète pas ceux-là du Dollarama ou d'autres marques parce que je trouve qu'ils se défont tous dans le visage, puis j'aime pas ça. Donc c'est déjà racheté. Pour faire suite aux tampons, je les ai utilisés avec mon tonic de chez Yves Rocher, juste ici. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédemment. C'est un tonic que j'adore, qui est très hydratant, il fait son travail. Je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que j'en avais un à backup, mais c'est sûr que je vais le racheter. Si on continue avec le visage, j'ai terminé un cache-cerne de la marque NYX. Donc c'est le cache-cerne HD. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il cachait vraiment bien mes cernes puis même mes imperfections. Je le trouvais épais mais pas cakey sur la peau. Je le sentais pas du tout au courant de la journée, contrairement au glamouflage de Hard Candy. La seule chose, c'est que je trouve qu'il a vraiment passé vite. J'ai l'impression que je ne l'ai pas beaucoup utilisé puis il reste rien dans le tube. C'est vrai que le prix est vraiment petit, puis je crois bien que je vais me le racheter. Un produit terminé que j'utilisais depuis 1 an et plus, peut-être même 1 an et demi, c'est mon eyeliner de chez Physician Formula. Donc c'était dans la couleur noire, j'en ai un aussi dans la couleur brune. Le noir c'est celui-là que j'utilisais le plus souvent. Je l'adore, la pointe est comme un pinceau en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment comme un petit pinceau, il va super bien. Il est pas totalement terminé, il en reste encore un peu dedans, mais c'est rendu impossible de me faire une petite ligne, une petite wing dans le coin de mon œil. Côté teint, j'ai terminé une poudre pressée pour le visage de la marque NYC, donc c'est celle-là ici. Donc c'était une poudre finie parfait, poudre compacte, il n'y avait pas de couleur, je crois que c'était comme translucide. Je l'ai aimé, mais je crois pas la racheter parce que je trouvais que ça faisait pas tenir assez mon maquillage. Puis le fini faisait patchy un peu à la fin de la journée, ce que j'aime vraiment pas. Donc ça a fait la job, c'était à mini prix, mais je crois pas le racheter. Mon prochain produit, c'est pas un produit que j'ai terminé, c'est un produit que j'ai carrément vidé dans mon lavabo pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est un produit que je vous avais présenté dans un haul. Je vous avais dit que je vous en reparlerais, que je savais pas si c'était un bon coup ou un mauvais coup, mais c'était définitivement la pire chose que j'ai acheté de ma vie et que j'ai mis dans mon visage. C'était un nettoyant du Dollarama ici. Je veux même pas ouvrir le paquet tellement que ça pue. Ça sentait tellement le plastique, ça sentait la fausse aloès, c'était dégueulasse. J'avais du maquillage dans le visage, je l'ai moussé, puis ça n'a pas vraiment fait de mousse, puis ça a juste comme déplacé mon fond de teint. Ça ne l'a pas enlevé rien, ça l'a juste comme fait glisser. C'était dégueulasse, achetez jamais ça. Donc je l'ai carrément vidé dans mon lavabo, puis le voici, il est terminé entre guillemets. Pour le corps, j'ai terminé un gel nettoyant, donc de chez Nivea, dans l'odeur extrait d'aloès et parfum de carambole. Je l'adore, je le rachète tout le temps. J'aime en fait cette gamme-là qui est un peu sous forme de crème. Je les achète à tour de rôle là, sans hésiter. Toujours pour le corps, j'ai terminé un désincrustant de chez Saint-Yves. Donc c'est mon désincrustant que j'achète depuis des années, donc il est déjà racheté, je l'adore. Côté cheveux, j'ai terminé mon duo préféré de shampoing qui est de Herbalessence dans la collection Naked. Donc c'est le duo juste ici. Oui, ils sont pas dans la même odeur, c'est une petite erreur que j'avais fait quand je les avais achetés, mais je les adore les deux odeurs là. Donc j'en avais un, c'était extrait de pamplemousse blanc et de menthe. L'autre c'était extrait de menthe sauvage. Donc les deux, je les adore, je les rachète tout le temps. Là, je suis très déçue. Comme il m'en restait plus, j'avais acheté une autre sorte de shampoing de la marque L'Oréal et je l'aime pas. Ces shampoings-là, je
peux me laver les cheveux une semaine. Je peux me laver une fois par semaine. Celui-là que j'ai acheté, il faut que je me lave à tous les 2 jours. Fait que c'est sûr que je vais probablement même pas les terminer, puis je vais aller me racheter ceux-là. Mes dernières choses, c'est de chez Bath & Body Works. Donc moi, ça fait déjà un moment que j'essaie d'écouler ce que j'ai de chez Bath & Body Works parce que je trouve ça vraiment trop cher. La seule chose que je me rachète, c'est les bulbes pour les diffuseurs muraux, là, donc les plugins si on veut. Donc c'est la seule chose que je me rachète. Là, je vous présente 2 chandelles, mais à l'avenir, j'ai décidé de faire mes propres chandelles. Donc ça va être un do-it-yourself que je vais mettre dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Donc les 2 chandelles que j'ai terminées, c'est 2 de mes préférées, donc que je ne rajouterai plus, comme je vous dis. C'était le Bellini à la pêche, juste ici. Le pot est vraiment dégueulasse, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une des choses qui font en sorte que je veux plus en acheter de chez Bath & Body Works. Ça finit toujours comme ça, les chandelles. Soit l'intérieur brûle, puis regardez tout ce qui reste dans le fond. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Puis au prix qu'ils sont, là, est-ce qu'on veut vraiment gaspiller tout ça? Non. L'autre que j'ai terminé, c'est une toute petite, donc c'était une mini. C'était dans l'odeur Pineapple Palm Grass. Donc ça sentait l'ananas. Ça sentait un peu la crème solaire. Puis encore une fois, là, c'est ridicule. Regardez tout ce qui reste dedans. Il reste quasiment comme un corps. C'est ridicule, mais elle sentait très très bon, mais comme je vous dis, je la rachèterai pas, c'est sûr et certain, je vais m'en faire moi-même. Donc mon dernier produit terminé du mois de mars, c'est un plug-in, donc dans la même odeur que la chandelle que je viens de vous présenter, donc Pineapple Palm Grass, que je vous dis avec mon magnifique accent anglais. Donc je l'ai bien aimé, ça sentait très bon. J'étais un peu difficile sur les plugins de chez Bath & Body Works parce qu'on a beau les sentir comme ça, je trouve qu'un coup chauffé, si on veut, dans le mur, ça sent pas toujours très très bon. Donc j'ai eu des très mauvaises expériences que ça sentait le vomi. Donc une chance, ils reprennent les produits là, si jamais on les aime pas. Même si vous n'avez pas votre facture, là, vous y allez, vous leur dites que vous l'avez vraiment pas aimé. Faut pas qu'ils soient terminés, on s'entend là. Puis ils vont vous les changer. Les plugins, j'en ai déjà plusieurs d'acheter. Quand c'est la vente semi-annuelle, j'en achète presque pour l'anneau complet. Donc je suis bonne pour un bout. Et voilà, c'était mes produits terminés du mois de mars, le dernier mois de l'hiver. Donc si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, commentez si jamais vous avez des demandes de vidéos, si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, écrivez-moi. Donc on se retrouve bientôt. Bye bye!